Fais attention, quelqu'un à l'église renverse ta foi en cherchant à te corrompre, t'attirer. Oui, la séduction. Fais attention. C'est un travail interne qui est fait à l'intérieur de l'église. C'est comme ça aussi que le diable opère. Parfois, ça avec des prophéties. Parfois, on te dit, oh, telle personne voit, hein. Elle voit beaucoup, elle voit beaucoup. Oh, telle personne là, Dieu lui montre. Hein. Je vous ai dit, si personne n'a jamais profité sur votre vie, prenez la parole de Dieu, mettez la main sur votre tête. Proclamez-la. La parole de Dieu est une parole prophétique. C'est-à-dire, si tu obéis, ça va s'accomplir. Le logos que tu vois là, il y a beaucoup qui prophétisent, mais eux-mêmes sont déjà rongés. Rongés par le faux, rongés par le mensonge. Eux-mêmes. Cesse d'être un enfant. Et la parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la révélation est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Pas de tout le monde, de quelques-uns. Ne sois pas parmi ceux-là. C'est des personnes fragiles, des personnes qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui ne prient pas, qui sont à la recherche des prophéties. Hein, mon frère, tu n'as rien vu pour moi. Comme tu allais chez les marabouts, chez les devins, sois-en délivré au nom de Jésus. Vous connaissez la vérité vous affranchit là. Recherche la vérité. Alléluia. Néanmoins, quand il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Donc si tu as un solide fondement, personne. Le solide fondement, tu ne céderas pas à la séduction. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu dois la méditer. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dieu nous connaît. Les tricheurs par nous, il les connaît. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas pratiquer l'iniquité et dire que tu es dans la vérité. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Ce n'est pas possible. Donc le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent. Revenons à Jésus lui-même, qui est l'exemple parfait, le modèle parfait. Parce qu'il y a des messages que l'Église ne veut plus entendre aujourd'hui. Une Église amaigrie, une Église rachitique, rongée par la séduction et la ruse, ne veut plus entendre certains messages. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc si vous suivez seulement les dons spirituels, vous pouvez vous égarer. Je vous dis la vérité. J'ai vu des gens opérer quelque part, je suis là comme prédicateur, comme orateur. Mais après je dis, hey Seigneur, dis-moi la fesse. Parce qu'après, vous vous retrouvez peut-être pour aller manger. Tu vois comment la personne est un langage ordurier. Ça dit que des choses... Et tu dis, il y a un problème. Après, tu regardes quel type de film il regarde. Il y a un problème. Parce qu'on nourrit l'esprit. On nourrit son cœur. Donc, il y a comme une contradiction. Et quand c'est comme ça, comment observer attentivement? Tu vas voir. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Donc, ils ont chassé, les démons sont partis. Les démons sont partis parce qu'en ce moment-là encore, ça tenait. Mais après, ils ont été rongés. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous menez une vie de péché. Éloignez-vous. C'est ce que le Seigneur dit. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.